L'Assemblée nationale. Monsieur le député de Bourget, à vous. Merci, Monsieur le Président. D'emblée, je tiens à mon tour à saluer les membres de la communauté cambodgienne qui sont ici présents parmi nous aujourd'hui, notamment Madame Nolsina Yim, la présidente du Centre Kemara. Monsieur le Président, le projet de loi 82 proclamant le 19 septembre jour commémoratif des crimes contre l'humanité commis au Cambodge de 1975 à 1979 est important pour tous les membres de la communauté cambodgienne du Québec, mais aussi pour l'ensemble de la population qui, dans ces années-là, en a partagé les souffrances, notamment par l'accueil de 10 000 personnes qui ont trouvé refuge au Québec en 1979 et durant les années suivantes. Cet épisode a démontré, encore une fois, que la société québécoise a toujours été soucieuse de promouvoir les droits et libertés de la personne. Cet épisode de l'histoire du peuple cambodgien, de triste mémoire, a été ensanglanté par une expérience démentielle entre les années 75 et 79, il y a 40 ans à peine, par un génocide qui a fait plus de 1,7 million de victimes sur une population totale de 8 millions de personnes, soit plus de 20% de la population. Cette tragédie a provoqué l'exil de centaines de milliers de personnes, fuyant le régime sanguinaire des Khmers rouges. De ce nombre, 20 000 personnes viendront au Canada, dont 10 000 au Québec. La communauté cambodgienne compte aujourd'hui 15 000 personnes qui font partie, et nous en sommes extrêmement fiers, de la grande famille québécoise élargie. Toutes ces personnes ont su trouver ici au Québec une terre d'accueil, de paix et d'ouverture. Monsieur le Président, cette fierté s'exprime également aujourd'hui alors que nous nous apprêtons à voter l'adoption du projet de loi 82, un projet de loi qui viendra inscrire dans la mémoire collective de toutes les Québécoises et de tous les Québécois l'histoire tragique du peuple cambodgien. C'est un devoir de mémoire, Monsieur le Président. Devoir de mémoire important qui nous rapprochera encore davantage de cette communauté qui a fait preuve de tant de courage et de résilience. Monsieur le Président, je rappelle que c'est le 16 septembre 2015 qu'une motion fut déposée par la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, motion intitulée « Déclarer le 19 septembre, journée de commémoration, dis-je, des crimes contre l'humanité commis au Cambodge par les Khmers rouges ». En effet, ma collègue, la députée d'Hochelaga Maisonneuve, avait alors affirmé, et je la cite, « Pour les victimes, la seule réponse possible est notre devoir de mémoire ». Fin de la citation. Sans tarder, un projet de loi fut déposé le 4 décembre 2015. Nous en adoptions le principe du projet de loi 82. Nous voici ici aujourd'hui, le 2 juin 2016, à l'étape de son adoption finale. Je tiens d'ailleurs à remercier et à féliciter la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion pour la diligence avec laquelle ce projet de loi a cheminé, ainsi que l'appui de l'ensemble des députés de cette Chambre. Aussi, la journée du 19 septembre nous permettra désormais d'être en plus étroite communion avec la communauté cambodgienne ici au Québec et au Cambodge en même temps. Elle permettrait également, à travers nos recueillements, d'avoir une pensée pour les victimes de tous les autres génocides que le monde a connus au cours du dernier siècle, ce XXe siècle tristement nommé le siècle des génocides. Je pense bien sûr au génocide des Arméniens. Je pense également aux politiques génocidaires de l'idéologie bolchevique en Russie. Je pense à la famine ukrainienne de 1932 à 1933. Je pense à l'extermination des Juifs
des Juifs d'Europe. Je pense à celui des Tutsis au Rwanda, alors que plus de 800 000 personnes furent exécutées du 7 avril au 2 juillet 1994, en 100 jours seulement. Je pense également au drame de l'Est-Yougoslavie, qui a fait 250 000 victimes et plus de 2,8 millions de réfugiés entre 1992 et 1995. Aujourd'hui, Monsieur le Président, plus d'une vingtaine de conflits armés majeurs sévissent toujours en Afrique, au Moyen-Orient, et ceux sans compter ceux générés par les familles terroristes que nous connaissons. Il est de notre devoir, Monsieur le Président, de nous souvenir de ces millions de victimes et d'exprimer en ce jour où nous souhaitons commémorer celle du génocide cambodgien toute notre solidarité et notre grand respect. Aussi, Madame Nolsi Naïm, je vous réitère mes remerciements pour tout le travail que vous accomplissez avec les membres de votre équipe du Centre Kémara pour faire connaître, partager et transmettre l'histoire de la civilisation khmer à toute la population québécoise. En découvrant votre site Internet, j'ai été particulièrement touché par les propos de vos compatriotes qui témoignent de cette période sombre, mais qui aussi relatent avec émotion leur arrivée et leur intégration au Québec. Ces témoignages et l'ensemble des activités du Centre Kémara participent à cette volonté de faire connaître votre histoire et surtout, comme le résume si bien la devise du Centre Kémara, vivre sans oublier. C'est dans cette démarche, avec tous les membres de la communauté cambodgienne, que nous voulons nous inscrire avec l'adoption du projet de loi 82. Merci, Monsieur le Président. Bravo.